Réalité régionale. Réalité régionale, une émission du service de programme de Radio Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Réalité régionale qui reçoit Dr Abdoulaye Diallo. Il est le président de l'association Aero Guinée, une association qui est en activité ici dans la République de Guinée et qui vient de réaliser une infrastructure sanitaire dans la sous-préfecture de Saramoussaya, dans la préfecture de Mamou, plus précisément dans le village de Sareboal. C'est à l'occasion de l'inauguration de cette infrastructure sanitaire que nous l'avons rencontré et avec lui nous allons essayer de savoir tout sur les activités de cette association qui non seulement évolue en Allemagne mais aussi en Guinée ici. L'invité Dr Abdoulaye Diallo qui est président de l'association Aero Guinée. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté de se prêter aux questions de l'émission Réalité régionale. D'abord, Aero Guinée, c'est une association. Parlez-nous des motivations profondes qui ont amené à la création de cette association et surtout de son appellation Aero Guinée. Merci Monsieur Baldé. L'association Aero Guinée a été créée en 2002 à Nuremberg par Jean-Claude Diallo, ancien ministre décédé en 2008, et par moi, avec nos femmes naturellement, mais surtout avec des amis allemands, dont mon professeur Albrecht, et puis avec d'autres qui ont aussi un amour très profond pour l'Afrique et surtout pour la Guinée. Donc en 2002, quand on a créé l'association, nos objectifs étaient très simples. Comment assister la politique de développement en République de Guinée et surtout la réintégration des Guinéens qui vivent en Allemagne, qui veulent retourner en Guinée. Et par-dessus le marché, il faut aussi reconnaître que Jean-Claude, avec son expérience d'ancien ministre, qui voulait faire beaucoup en Guinée, il nous a aussi conseillé de prendre surtout son dossier qu'il voulait faire avant sa démission et de le mettre dans le programme d'Aero Guinée, à savoir d'abord la réintégration des Guinéens qui étaient à l'extérieur et qui voulaient revenir dans le pays natal. Et parce que là, il a fait une très grande preuve avec tous les ministres qu'il avait fait venir dans le temps, des compétences qui vivaient là-bas, oui. Donc aussi des gens qui voulaient revenir pour investir dans le pays. Et aussi, notre objectif, c'était d'accompagner le plan des Nations Unies qui partout faisait comprendre au monde entier qu'ils sont en train de lutter contre la pauvreté. Donc, il y avait un programme millénaire qu'on voulait aussi de voir comment on pourra accompagner la politique du gouvernement en Guinée. Donc, dans nos objectifs principaux, c'était effectivement d'intervenir dans les couches très pauvres, donc dans les villages. Et voilà, donc Jean-Claude nous avait proposé de commencer d'abord sur le poste de santé qu'il avait élaboré avec la couche paysanne de Sarebo. Et cette association, elle n'est composée que des Guinéens vivant en Allemagne ou est-ce qu'il y a des Allemands qui sont membres de cette association? Ah oui, on a beaucoup d'Allemands. Je peux même dire la balance est surtout beaucoup plus des Allemands que des Guinéens. On a même des Africains. Et présentement, on compte 50 membres actifs, dont plus de 30 sont Allemands. On a 2 Africains, un Congolais, l'autre est un Angolais et puis les autres sont des Guinéens. Donc, on a beaucoup plus de membres allemands, très très actifs. La preuve est que ceux qui sont venus nous accompagner, on a monsieur Rolf Pressel et puis sa compagne Frau Christine Hanstein, ces 2 membres très actifs d'Aero Guinée. L'un des membres, c'est lui qui nous a donné cette moto, qui a fait une offre de la moto quand on a dit que l'infirmier avait des difficultés de déplacement. C'est pour cela, dès qu'il est arrivé à Sareboal, il a d'abord demandé où se trouve sa moto. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la Guinée qui doit recevoir l'appui de l'association parce que vous avez un Congolais avec vous, ou bien celui-là n'est là que pour vous soutenir? Non, on accompagne la politique d'intégration. Et cette politique d'intégration dont je suis le porte-parole à Nuremberg, on a une association qui s'appelle NIFA, Nürnberg Initiative for Africa. Et comme je suis actif dans cette politique d'intégration, donc je suis le porte-parole. Aero Guinée, déjà qui a vécu plus de 10 ans, aussi est un exemple d'association intégrée qui a réussi entre, disons, les Européens d'un côté et puis de l'autre, les Africains. Donc là aussi, on accompagne la politique d'intégration de la ville de Nuremberg, la politique d'Allemagne, et puis on refuse aussi toutes sortes d'intégration
négative. Donc, il y a une certaine identité africaine qu'on essaie de faire passer le message en luttant contre toutes sortes de racisme et surtout le racisme qui est en train de sévir en Europe. Et en Allemagne, il y a eu ces derniers temps beaucoup de choses qui sont passées. Et ensuite, la politique d'immigration européenne qu'on n'apprécie pas de cette façon, la façon dont ça se passe, là aussi, Euroguinée est actif là-dessus avec d'autres associations qu'on essaie de faire de telle sorte que l'Afrique soit reconnue. Que les immigrants africains aient un peu de droit dans le sol européen. Voilà, qu'ils aient le droit de sol, qu'ils aient le droit de réfugiés, qu'ils soient beaucoup plus acceptés par la société. Parce que là-bas, disons, chaque Africain, dès qu'on vous voit, on a l'impression que vous êtes un réfugié, vous êtes un pauvre, vous êtes un problème social. Donc, il y a ces étiquettes qu'on essaie de voir comment on peut lutter dessus. Mais pour la Guinée, comme dit, on accompagne la politique de développement aussi. Voilà, cette politique est scindée en plusieurs actions. Est-ce qu'on peut connaître les principales actions? Oui, bon, les principales actions, on est, comme dit, on est agréé en République de Guinée. Oui. Et puis, on nous a fixé des objectifs où on peut accompagner. C'est la politique, disons, de santé, c'est-à-dire accompagner dans le cadre de la santé. Et là, ça passe très bien avec le poste de santé. Bon, dans le cadre de l'éducation, on veut accompagner les écoles, surtout les fournitures, les bancs d'école. Et on a un projet pilote à Sanoya. Et dans le cadre aussi de l'éducation, on a un projet pilote à Bouquet, là où on a déjà 20 enfants déshérités, abandonnés, dont une femme qu'on appelle Maman Bandagangue les ramasse. Et puis, en association avec l'Église catholique, on essaie de voir quelles sont les possibilités qu'il faut faire pour accompagner ces enfants, pour accompagner ces jeunes Guinéens. Donc, l'objectif principal en Guinée, c'est la santé, les écoles et les collectivités. Et chercher des partenariats entre les villes allemandes ou bien des projets allemands ou bien des sociétés ou bien des associations. En plus de ce que l'association va faire pour les Guinéens, il y a aussi que vous chercherez d'autres partenaires, d'autres bailleurs allemands pour appuyer les Guinéens. Évidemment, c'est l'objectif principal parce que il faut d'abord trouver un financement. On connaît les problèmes financiers, on connaît aussi que les paysans surtout ceux qui sont très très touchés par la pauvreté, ils ne peuvent pas avoir de moyens financiers. Donc c'est faire de telle sorte que la Guinée soit connue, mais pas connue l'étiquette de pauvreté absolue ou ce côté négatif, mais de chercher des associations sur place, de chercher des collectivités sur place dynamiques avec des compétences là-dessus, avec les compétences guinéennes même, parce que je sais depuis 50 ans on a formé assez de cadres, essayer de voir dans quel cadre on peut travailler avec des compétents guinéens sur place et avec des produits guinéens surtout. Oui. C'est ce qu'on veut encourager aussi. Et voilà l'exemple Saré Bowal. Et aussi, il faut aussi le reconnaître, l'objet de l'intégration, parce que Jean-Claude qui nous a, et le miroir, c'est lui, l'œuvre, c'est lui. Je rappelle qu'il fut ministre de l'information au temps de la Deuxième République. Voilà. Poste qu'il a quitté volontairement d'ailleurs à travers une démission. Vous avez dit que Mamou constitue la localité pilote. Quels sont les critères qui vous permettent de choisir les localités à appuyer? Voilà, et il faut le reconnaître, à Saré Bowal, on a été encouragé par le chef de projet, El Hadj Fadiga, qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce projet. On a vu aussi une jeunesse très dynamique à Saré Bowal. Et mieux, on a vu une harmonie entre les couches paysannes, entre les Malinké et les Peuls et les bilingues. On a vu qu'il y a une potentialité d'entente parce que sans entente, il n'y a pas de développement. Oui. Donc, ces deux communautés vivent ensemble à Saré Bowal. Ces deux communautés vivent à Saré Bowal et Saré Bowal environnants. Oui. Les villages environnants sont Peul, le village central Saré Bowal et Malinké. Donc, on a vu une population dynamique. Qui vivent ensemble, qui travaillent en symbiose. Oui. Et cette hétérogénéité nous fait déjà beaucoup d'espoir parce que ça va dans l'intégration même. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jean-Claude, c'est un chrétien. Sa maman était musulmane et il porte le nom Diallo Fadiga, il porte le nom de Haribo, il a tout. Donc cette intégrité sociale et cette multiculturalité, ça nous pousse aujourd'hui à dire que Saré Bowal, pour nous, est un projet pilote qui doit servir d'exemple, par exemple, pour toute la Guinée. En fait, cette façon de vivre, donc ça nous encourage et j'étais très fier
moi, président d'Euro-Guinée, avec les Allemands qui m'ont accompagné, de voir cette terre d'entente et de refuser les images qu'on nous montre en Europe où l'Africain passe tout son temps à s'entretuer. Oui. Alors que c'est tout autre qu'on rencontre arrivé sur place. Voilà. Et parlant de cette action à Saré-Bowal, parlez-nous des capacités de ce centre de santé. Non seulement les capacités de centre, mais ce que vous avez pu injecter pour la réalisation de cet édifice. Ah oui, merci Monsieur Baldé. Je vais vous parler du côté financier. Vous voyez, je vous ai dit qu'on est au nombre de 50 personnes. Chaque membre de notre association paye par exemple 30 € par an. Et donc ça fait dans l'ordre de 1500 €, c'est tout juste 15 millions de francs guinéens. À côté du côté financier, naturellement, on a beaucoup de sponsors, c'est-à-dire des gens qui voient notre effectivité et qui nous accompagnent. Il faut voir aussi la femme de Jean-Claude. Depuis que son mari est décédé en 2008, elle ne s'est pas assise. Elle a cherché par tous les moyens pour accompagner ce poste de santé. Alors, au 60e anniversaire de Jean-Claude, je me rappelle, il a dit que tous ceux qui voulaient lui donner des cadeaux, ils n'ont qu'à essayer d'investir dans ce poste de santé. À sa mort, sa femme a dit la même chose. Sa femme a dit, écoutez, au lieu de nous envoyer des fleurs ou faire quelque chose, tous ceux qui ont pensé à Jean-Claude n'ont qu'à nous donner de l'argent pour financer le poste de santé. Voilà ce que j'ai dit aussi à la population de Saré-Bowal. Maintenant, à côté de ça, on a des panneaux solaires aussi qui ont été donnés par un Allemand. Il s'appelle Monsieur Froschauer, Wolfgang Froschauer. C'est lui qui a équipé le poste de santé par ces panneaux solaires qui nous en donnent de l'énergie. Maintenant, à part ça, on a eu la possibilité d'avoir naturellement tous ces petits dons qu'on a rassemblés pour faire équiper. Et là aussi, c'est une équipe guinéenne qui est là, qui a accompagné. C'est-à-dire, on peut avoir beaucoup d'argent, mais si on n'a pas de compétents guinéens qui sont honnêtes, parce qu'il faut reconnaître... Vous ne pouvez pas être là-bas et ici en même temps. Merci. Donc, c'est Eladj Fadiga avec Dr Diallo, Djibril, et qui ont accompagné, qui ont pu envoyer tout ça à Saré-Bowal et installer. Donc, actuellement, même les vaccins qui étaient à Saramoussea, au centre de santé, sont aujourd'hui dans le poste de santé de Saré-Bowal. C'est-à-dire, dans tous les postes de santé, c'est seulement Saré-Bowal qui a de l'énergie. On sait que c'est des produits qu'il faut garder au froid. Quand l'ambassadeur guinéen, Dr Sow, est venu jusque-là, inaugurer le poste de santé avec nous, il a envoyé aussi des médicaments, je le remercie pour ça. Donc, le poste de santé actuellement, il est opérationnel, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut augmenter l'hygiène. L'hygiène, c'est quoi? On ne peut pas ouvrir un poste de santé, tandis qu'on voit partout autour, il y a des saletés. Il faut améliorer l'hygiène, il faut avoir un incinérateur, il faut avoir de l'eau potable. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir afin que ce poste de santé ait un forage. Donc, nos objectifs, si on arrive à faire de telle sorte que la communauté nous soutienne, voilà ce que j'ai dit là-bas aussi. Et si on plante un arbre fruitier, on ne sait pas qui profite du fruit, mais il faudrait que cet arbre soit arrosé. Donc, pour le moment, ce poste de santé est à la disposition de la communauté villageoise. C'est la communauté qui gère. Qui doit gérer, mais c'est elle aussi à décider si le gouvernement peut prendre en charge ou pas. Nous, on les accompagne. Voilà, maintenant l'objectif, ce sera naturellement, si ce projet pilote réussit, de faire une expansion dans la région de Mamou. Et voici dans la région de Mamou, il y a des effets positifs. Après, on fera une extension pour d'autres régions. Pour d'autres régions. L'œil d'un observateur averti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez senti l'impact que va donner ce centre de santé sur la population de Saré-Bowal? Est-ce qu'il y avait une grande population qui n'avait pas un poste de santé à côté et la venue de celui-là va soulager cette population? Oui, évidemment. Et on l'a senti. Et aujourd'hui, par exemple, on avait une réunion avec la jeunesse de Saré-Bowal et ils nous ont fait comprendre le simple fait qu'ils voient des étrangers, des Allemands, des Blancs qui viennent jusque là-bas, avec tous ces efforts. Ça les encourage tellement de continuer qu'ils voient déjà un effet psychologique positif. Maintenant, l'effet matériel qui est là, qui va venir, et l'effet sanitaire qui va s'en suivre, ce sera, disons, dans les années à venir ou dans les mois à venir. Mais je suis très optimiste parce que j'ai vu une organisation, j'ai vu des gens qui sont vraiment dévoués. Et j'espère que ça pourra porter fruit et que ça sera un impact pour les autres villages ou bien pour d'autres associations. Oui, mais docteur, un problème qui va s'opposer peut-être à long terme, pas maintenant, c'est la filière médicamenteuse, la gestion des médicaments. Comment est-ce que le centre pourra se procurer des médicaments? Est-ce que l'association continuera à pourvoyer le centre en médicaments ou bien il faudrait une gestion autonome? Oui, c'est une très bonne question. Et M. Baldé, on a réfléchi là-dessus. Parce que quand on a lancé le concept, on a dit qu'il faudrait que les populations elles-mêmes participent. Donc, on ne va pas abandonner ce qu'on a commencé. Mais il faudrait qu'on essaie... Il y ait un apport communautaire. Un apport communautaire. Ils ont dit qu'ils ont un comité
comités de gestion qui vont essayer de gérer eux-mêmes. Pour le cas des médicaments, par exemple, ils nous ont donné 3 chèvres. Ces 3 chèvres, nous, on leur a proposé de vendre ces chèvres et les recettes de les mettre dans le poste de santé. Ces chèvres constituaient la cola des étrangers. Merci. Que vous avez remis encore à leur disposition. À leur disposition, par une autre forme. Ils étaient très ébahis, ils ont compris le geste. Et on a 2 infirmiers, ils n'ont pas de logement. On a fait un chèque de 20 millions. On a dit ce chèque, c'est directement pour loger les infirmiers. Avant, quoi que ce soit, on ne peut pas avoir de médicaments de l'eau si on n'a pas de gens. Donc les infirmiers doivent être bien logés. Les médicaments, maintenant, on les accompagnera, mais il faudrait qu'ils aient une participation villageoise. Et là aussi, on est en train de réfléchir comment avec les villageois pour trouver un concept avec eux. Parce que ça, c'est pour les permettre de s'approprier de l'édifice, pour ne pas qu'ils disent on nous a envoyé ça. Il faut qu'ils se disent que c'est nous qui avons fait ça. Merci. Parce qu'on refuse tout développement qui vient d'en haut. Un développement à long terme, ce que moi j'ai appelé, moi je suis un économiste de formation, un développement à long terme ne peut que commencer que par la base. Par la base. Pourquoi il y a tout le temps eu des échecs dans nos pays, en général? C'est parce que tout vient d'en haut ou bien les Européens nous dictent ce qu'il faut faire. Il faut tout faire pour que nous-mêmes qu'on se responsabilise et qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Ce poste de santé, par exemple, c'était un vœu de la population. C'est eux qui ont proposé à Jean-Claude qu'ils aimeraient avoir un poste de santé. Et ils font leur participation. Sans leur participation, il n'y a pas de développement. Bon, et ce poste de santé, c'est l'une des nombreuses actions que vous avez réalisées ou que vous avez envie de réaliser. Vous avez parlé tout à l'heure de ce centre d'orphelinat. Parlez-nous de ce centre-là. Voilà, cet orphelinat aussi est très intéressant parce que c'est son fils qui est venu avec sa copine qui a vu, ils n'étaient pas mariés à Bouquet, ils ont vu une femme qui ramassait des enfants. Le garçon de Jean-Claude s'appelle David. Il était avec sa copine, ils sont venus à Bouquet, ils ont vu ça, la femme était très frappée. Sa copine d'antan, et ils ont décidé d'aider cette femme. Alors, ils sont revenus en Allemagne, ils ont dit, pour le projet de poste de santé, eux, ils ont leur propre projet, ils aimeraient assister une femme dans le cadre de l'Euroguinée. C'est-à-dire, chaque Guinéen, chaque Allemand qui vient ici, qui a une idée d'aide, peut proposer ce projet et qui suit le projet. Donc, ce projet est suivi actuellement par le fils de Jean-Claude, qui l'a confié comme chef de projet à un autre. Maintenant, la femme étant analphabète, qui a des enfants, on a dit, il faut qu'on travaille avec l'église catholique, actuellement à Bouquet, qui nous aide à trouver la base. Parce que les enfants, au moins, ils ont actuellement la possibilité d'aller à l'école, d'avoir un repas, mais ils retournent dans une maison qui n'est pas encore très habitable, très hygiéneuse. Donc, voilà pourquoi on a dit, il faudrait qu'on essaie de voir, au moins, de trouver une maison appropriée pour le début, jusqu'à ce que ça soit meilleur. Et c'est dans ce cadre que Euroguinée envoie au moins le prix de scolarité des enfants. Pour le moment, l'orphelinat est dans le cadre du planning parce que la priorité a été mise pour le poste de santé. Donc, en dehors de ça, à court terme, qu'est-ce que vous avez en projet? Bon, à court terme, et c'est à Sanoya, quand on est venu, le directeur de l'école nous a montré des bancs d'école qui ont été offerts par les Chinois. 80% de ces bancs sont gâtés. On a dit non, on a dit bon, écoutez, si toutefois vous nous faites un débit des bancs d'école qui sont faits par des Guinéens, avec du bois guinéen, qui sont solides parce qu'ils nous ont montré de ces bancs, c'est leur vœu. Et on dit bon, ok, on va essayer de faire un projet avec vous pour vous accompagner dans ce sens, pour faire une école. Mais il faudrait que vous-même, que vous nous disiez où sont vos problèmes. C'est dans ce cadre, à court terme, on va les aider à renouveler d'abord une salle de classe et pour essayer de changer ces bancs qui ont été offerts par la Chine. Et après que Mamou soit la localité pilote de vos actions, vous avez envie de vous investir dans tout le pays. Quelles sont alors les perspectives que l'association a? Les perspectives, disons, elles sont simples. Si on arrive à avoir le forage, on a fait une demande au ministère de la coopération en Allemagne, s'ils arrivent à nous financer le forage et l'incinérateur pour l'hygiène au poste de santé de Saré-Bowal, et on voit que la population de Saré-Bowal nous accompagne pour bien gérer ce poste de santé, bon, on va nous élargir. Par exemple, on était très choqués quand on a vu le centre de santé qui n'est pas un poste à Moussaya, et qui n'a pas aussi d'incinérateur, qui a des difficultés terribles. Comme plusieurs centres dans le pays. Comme plusieurs centres. Donc, on va couvrir, si on a ces possibilités, tous les postes de santé en Guinée, bien les centres de santé en Guinée, avec des forages, et puis avec des incinérateurs qui répondent à son nom, et puis voir si on peut les aider dans le cadre de l'énergie. C'est un projet que Euroguinée aimerait bien accompagner dans le cadre fixé par le gouvernement guinéen. De l'autre côté, en Allemagne, vous vous occupez, comme vous l'avez dit en introduction, de ce problème de politique d'immigration. Parlez-nous également de votre vision par rapport à ça, ou bien des actions que vous avez eu à réaliser dans ce domaine.
domaine. Oui, on a eu par exemple en 2010, là où Euroguinée s'est fait connaître et faire connaître aussi la Guinée, c'était une conférence internationale sur les droits de l'homme. On avait invité Dr Sow de l'OGDH qui était venu, on avait invité Fatou Bensouda qui est actuellement procureur à ce pays. Nous avions envoyé une assistante, on a discuté des problèmes de la Guinée, des problèmes de la démocratisation. On a fait faire connaître la Guinée parce que le monde entier était choqué de ce qui était passé au stade. Et après ça, on a continué sur la même route dans le cas des droits de l'homme. Aujourd'hui à Nuremberg, et moi-même je fais partie d'un comité de soutien de la ville de Nuremberg pour beaucoup d'actions qui accompagnent le gouvernement allemand dans ce cadre. Il faut aussi reconnaître que notre maire et toutes les personnalités de la ville de Nuremberg font beaucoup dans ce cadre. Maintenant, l'intégration, comme je l'avais dit, l'identité africaine qui est là-bas, qui est parfois très très mal interprétée à cause de tout ce qui se passe dans notre continent, et on essaie de relever ce défi en essayant de créer une politique de compréhension. Pour cela, on fait chaque année une fête là-bas, une fête africaine. On fait des conférences dans le cadre de l'Afrique. On fait des conférences qui cherchent à faire du partenariat entre les villes allemandes et les villes africaines. Et puis, on travaille aussi dans le sens de promouvoir les entreprises africaines. On cherche des joint ventures. Donc, on accompagne tout ça, mais dans le cadre global africain. Par exemple, cette année, avec la mort de Mandela, on a vu que l'Afrique est connue quand même, mais il ne faut pas qu'elle soit connue simplement à cause d'un homme de paix. D'un seul. Voilà, mais il faudrait qu'elle soit connue dans un cadre général et dans un cadre positif de l'Afrique. Voilà, justement, docteur, parlant de cette immigration clandestine, les jeunes aujourd'hui, c'est leur rêve. Une fois qu'ils ont atteint un certain âge, chacun a envie d'aller en Europe, en Occident, à n'importe quel prix. Quel est le conseil que vous avez à donner à ces jeunes-là? Quelle est l'image de l'Occident que vous avez leur faire miroiter pour que quand même ils se rendent compte que ce n'est pas facile de vivre en Europe? Oui, M. Balé, d'un autre côté, nous qui vivons en Europe depuis plus de 30 ans, c'est difficile qu'on leur explique que l'Europe n'est pas viable. Ils vont se demander qu'est-ce qu'on fait là. Et alors que vous êtes là-bas. Voilà. Mais je conseillerais aux jeunes de beaucoup réfléchir parce que l'Afrique a son avenir. L'Europe aujourd'hui est en déclin dans beaucoup de sens. Ils sont en train de perdre du terrain même dans le cadre économique. La croissance en Afrique comme en Chine, on voit une croissance. Oui, les pays émergents. On voit des pays émergents. Oui. On voit un avenir. La Guinée, par exemple, notre pays, la Guinée, on a tout en fait. On a des gens compétents. Et s'il y a une stabilité, une vraie stabilité qu'on est en train de chercher à mettre sur pied, moi je dirais que l'avenir de tous les jeunes Guinéens, c'est en Guinée. C'est en Guinée. L'Europe, naturellement, c'est un trompe-œil. Quand on est en Europe, on a l'impression qu'on est dans un pays très développé. Pourquoi? Parce qu'on a de l'eau, on a une maison, même le social. On voit les buildings, les voitures, voilà. les belles avenues, tout ça. Voilà, il y a tout. Donc, même celui qui est social, même celui qui est en prison, il a de l'électricité, il a tout ça. Bon, on se dit, tu es dans le social, tu as un peu d'argent. Mais ceux qui oublient, tout ça, c'est à court terme. À long terme, tu es confronté à beaucoup de pertes. Tu as une perte d'identité. Oui. Tu es un étranger et en même temps, à long terme, tu ne pourras pas réaliser, en fait, ce que tu aimerais bien faire, dans le sens où tu penses, disons, à un développement continu. Parce que si tu es en Europe, tu te dis, tu peux avoir de l'argent. Tu te dis, mais c'est difficile d'avoir de l'argent en Europe. C'est très, très difficile. À moins que tu ne fasses d'autres choses qui ne sont pas dans les règles. Mais si toi, tu es travailleur et ce que tu gagnes, et tu investis sur place. Parce que l'argent que tu vas gagner, c'est peu. C'est pour la consommation. C'est presque pour le minimum vital. Le minimum vital. Oui. Donc, ce que moi, je peux conseiller davantage aux jeunes, c'est de tout faire pour essayer de se ressaisir et de rester au pays, de se battre dans le sens de développement. Mais d'un autre côté, c'est la politique du gouvernement, il faut le dire, c'est la politique de stabilité, la politique d'emploi. Parce que si les jeunes en Afrique n'ont pas d'emploi, dans le monde paysan, ils voient que leurs prix, et bien tout ce qu'ils veulent sont en train de réaliser, les prix ne sont pas compétitifs. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire? Il doit se marier, il doit faire tout, il voit que les autres s'en vont. C'est pas un problème guinéen, c'est un problème africain, c'est un problème mondial. Oui. Et c'est comment faire de telle sorte que les jeunes restent chez soi. C'est par exemple la politique de développement qu'on est en train de faire. C'est de chercher de l'emploi. Il faut que les jeunes trouvent de l'emploi dans leur pays. En Europe, ils ne vont pas trouver l'emploi qu'ils veulent.
Notre temps, quand on a fini nos études, disons, on a eu une chance, à notre cadre académique, on s'est recyclé dans la formation. Moi, j'ai un doctorat en économie, mais je travaille comme consultant dans l'informatique appliquée à la gestion. Ça, c'est le gouvernement allemand qui le permet. Dès que tu finis tes études, pour ne pas être au chômage, on te propose une surformation. Donc, on nous a surformés en informatique appliquée à la gestion et tout de suite on trouve un emploi dans les entreprises. Moi je travaille chez Atos, mais en même temps, on me mute, je fais un travail pour Siemens. Donc étant consultant international comme cela, mais ici, dans les pays africains, ils n'ont pas les moyens de tout ça. Ils ont formé assez de cadres. Il n'y a pas d'emploi. Il y a l'informel qui a pris tout le marché. Tu vois des académiciens qui sont devenus commerçants parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, c'est tout le problème. Les vendeurs de voitures, puis n'importe quoi. En Europe, par exemple, l'Allemagne, c'est la première puissance économique. Et elle attire toute l'Europe. En Espagne, il y a beaucoup de jeunes qui fuient, qui viennent en Allemagne, qui cherchent du travail. Mais si tu es compétent, tu peux trouver du travail actuel. Voilà, donc c'est un problème international, un problème que les jeunes doivent savoir. Il faut qu'ils soient compétents, il faut qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Mais l'Europe, moi je dirais que l'Europe, l'Europe n'est pas à conseiller. L'Europe n'est pas à conseiller. L'Europe ne peut pas satisfaire les besoins d'un jeune africain qui aimerait vraiment faire quelque chose pour sa famille. En tout cas, l'avenir des jeunes africains, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Où il y a des ressources du sol et du sous-sol à exploiter. Nous sommes vers la dernière ligne droite de l'émission. Docteur, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est bien beau de construire ces infrastructures. Mais est-ce que vous avez pensé de l'autre côté de la formation encore de la jeunesse en construisant par exemple des centres de formation et autres? L'expérience que vous avez eue du côté de l'Europe, est-ce que vous avez à long terme l'intention d'un peu calquer ça ici en Guinée, essayer quand même d'ouvrir des écoles où les jeunes peuvent venir se former? Oui. Si la coopération allemande Euro-Guinée, on aimerait que Euro-Guinée soit l'une des portes de la coopération guinéo-allemande en Allemagne. Et ce que les Allemands appellent le dualisme, c'est-à-dire pas former tout le temps des ingénieurs, mais des techniciens. C'est beaucoup à conseiller et former de très bons mécaniciens que de former un très grand ingénieur. Et la puissance de l'Allemagne, c'est que l'école, vous avez une école multiple. Dès que vous finissez le CE2 et CM1, on voit votre niveau et ils vous envoient soit au lycée, si vous êtes très très bien. Si vous êtes intermédiaire, ils vous envoient ce qu'ils appellent Realschule, c'est-à-dire l'école intermédiaire. Si vous êtes un peu faible dans les trucs théoriques, mais vous êtes très bien en pratique, ils vous amènent dans ce qu'ils appellent les Hauptschule, c'est-à-dire vous allez dans une école de praticiens. Et cette formation, en fait, quand vous finissez, personne n'est au chômage parce que chacun trouvera quelque chose dans le marché. C'est ce qui manque dans nos pays. Vous voyez de très bons mécaniciens qui peuvent faire du tout, et ils sont dans la rue. Vous voyez de très bons paysans, mais comme ils n'ont pas de possibilité, ils viennent s'abattre en ville. Vous voyez de très bons éleveurs. Il y a tout ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont de l'avenir. Voilà ce que moi je pourrais dire dans le cadre de ce que Euro-Guinée pourra bien faire ici en Guinée en accompagnant la politique de développement. À la population de Saré-Bowal qui vient de bénéficier de ce bijou, quel est l'appel que vous avez à leur lancer? Mon appel, je l'ai dit à Saré-Bowal, je peux le répéter ici, mon appel, c'est de tout faire pour continuer l'œuvre de Jean-Claude Diallo. C'est-à-dire l'harmonisation, de vivre cette paix sociale, cette hétérogénéité, de tout faire aussi pour bien gérer. Gérer le poste de santé, c'est pas dire venir le nettoyer chaque jour, mais c'est de le surveiller, c'est de voir qu'est-ce qui manque pour ce poste de santé, voir comment tout faire pour ne pas que ce bijou soit ruiné. Pour terminer, vous avez un dernier message? Oui, merci M. Bali. Mon dernier message, c'est de dire simplement, ensemble nous sommes très forts. Et moi qui suis depuis plus de 30 ans, 35 ans en Allemagne, je pense toujours à mon pays. Je souhaite surtout à cette nouvelle année et que la Guinée soit la lumière de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas le monde. Que ce pays qui a tout, qui a toutes les richesses qu'on peut dire, qui a des hommes compétents, qui a 4 régions naturelles qui sont très bien formidables, qui peuvent se compléter. Quand je vois la Guinée, je pense à l'Allemagne,
parce que l'Allemagne, c'est une région fédérale. Je vois ces régionalisations positives des compétences. Je souhaite à la Guinée, de tout mon cœur, de tout mon vœu, que ce pays soit un pays de lumière. Que ce pays qui a ses ressources, que tous les fils de la Guinée profitent de cette richesse et que ce pays soit très riche. Ça c'est mon vœu et c'est ce que je souhaite à mon pays, la Guinée. Parfait. Donc, c'est ce vœu formidable de Dr Abdoulaye Diallo qui va mettre un terme à cette émission Réalité régionale qu'il a reçue ce matin dans le cadre de ses actions, les actions de son association qu'on appelle Héros Guinée, des actions qui sont présentes ici en Guinée. Nous l'avons rencontré, avec lui, nous avons eu d'amples informations sur la vie de l'association, surtout des actions déjà réalisées et celles qui sont en cours de réalisation. Merci donc à Docteur d'être venu dans cette émission, une émission conçue, réalisée, présentée par Amadou Sadio Dantegue Baldé, du côté de la technique Ibrahima Zaka Touré. La coordination est signée d'un Fali Condé du journal Parler. Merci à vous. On se retrouve samedi prochain. Au revoir. Réalité régionale. Réalité régionale, une émission du service de programme de Radio Guinée.